Un groupe comme Daesh l'apporte aux jeunes, un idéal perverti, certes, celui d'une société rétrograde où l'on vend des gens sur le marché aux esclaves et où la musique est interdite, avec la mort comme objectif ultime, mais un idéal tout de même. Oui, c'est un problème que nous avons à régler, pas seulement en allant larguer des bombes en Syrie. J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Ils permettront d'envisager des frappes contre Daesh. J'ai approuvé l'intervention en Syrie. Je considère d'ailleurs qu'elle a été trop tardive. Vous vous souvenez peut-être que dès juillet 2012, à l'époque l'État islamique n'existait pas, j'avais dit il faut intervenir en Syrie, ça nous concerne. Je voudrais quand même insister sur l'écrasante responsabilité de M. Hollande, de M. Valls et aussi d'ailleurs de ses prédécesseurs, M. Sarkozy, dans la situation internationale dans laquelle nous sommes. Parce que non d'une pipe, moi je suis, comme tout le monde, extrêmement bouleversé par les attentats qui ont eu lieu, d'autant plus que j'habite à quelques centaines de mètres de là, que j'ai tout entendu. Mais il faut quand même bien voir que personne en France ne s'émeut du fait que les gens tiennent des réunions de campagne lorsqu'au même moment nous avons nos soldats ou les soldats de l'OTAN qui bombardent les populations civiles en Libye ou en Syrie et qui font des dizaines de milliers de morts. Le brillant résultat de ces opérations, c'est que nous avons, en participant à ces guerres illégales menées par l'OTAN, en Syrie par exemple ou en Libye, nous avons déstabilisé le Moyen-Orient à la demande de Washington et que tout ceci provoque des flux considérables justement de migrants. Parmi lesquels, semble-t-il, on apprend maintenant qu'il y aurait un certain nombre de gens qui se seraient infiltrés. C'est pas encore prouvé que ce fameux passeport syrien soit effectivement, c'est pas en faux, s'il n'a pas été volé, ça, on le sait pas. On sait de toute façon, si vous voulez, il y a une curieuse tendance à trouver des papiers d'identité systématiquement à chaque fois qu'il y a des attentats. C'est assez curieux. On ne peut pas dire, ce qui semble en tout cas réel, c'est qu'il y aurait, d'après les services de renseignement, moi j'ai vu ça circuler dans la presse, il y aurait plusieurs milliers de personnes qui appartiendraient à ce pseudo-État islamique qui se seraient infiltrées parmi les migrants. Alors, il y a encore 15 jours, M. Hollande nous disait que c'était très bien et qu'il fallait accueillir tout ça, et puis maintenant il voulait fermer les frontières. Madame Merkel a fait également un virage à 180 degrés. Qu'est-ce que c'est que ces dirigeants qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune vision stratégique de long terme sur ce que c'est que la protection des populations? Le message que moi j'aurais tendance à dire aux auditeurs, c'est que ils doivent ne pas céder à l'intimidation des grands médias. Ils doivent regarder autre chose que la télévision. Je leur conseille d'aller se renseigner sur Internet et d'aller voir notamment notre site upr.fr. Ils y découvriront des quantités d'informations qui leur sont actuellement cachées. Par exemple, sur le coût de la construction européenne. Par exemple, sur la façon dont la construction européenne nous place sous la domination de Washington. Actuellement, tout le monde est extrêmement bouleversé, moi le premier, par les crimes qui viennent de se produire à Paris. C'est exact. Mais d'abord, il faudrait savoir qui sont les commanditaires. Et puis, il faudrait savoir d'où viennent ces attentats et quelle est la situation que nous avons créée au Moyen-Orient. Nous avons des pompiers pyromanes. M. Hollande, M. Sarkozy ont été aux premières loges pour déstabiliser tous ces pays. Normalement, ils devraient être déférés à la Cour pénale internationale, puisque la France a ratifié le statut de Rome et la Cour pénale internationale. Merci.